Merci de nous avoir choisi pour vous informer. Nouveau journal sur la RDC à la une de ce lundi. Plus ou moins 300 militaires et officiers de l'armée kenyane au sein de la force régionale de pays d'Afrique de l'Est ont quitté le sol congolais en direction Nairobi. Ici après le refus de Kinshasa de reconduire le mandat de cette force dans la partie est de la RDC. Dans cette édition, nous vous amènerons à Lubumbashi, dans le Congo central. La place de la Poste a servi de cadre de réjouissance d'un peuple qui, à travers une soirée festive, a témoigné son attachement à son président à l'annonce très prochaine de l'arrivée du candidat numéro 20 à la présidentielle de 2023. Avez-vous loupé une image ou un discours du garant de la nation candidat à sa propre succession? Deux images de sa campagne électorale de la semaine passée. Vous aurez la chance, c'est lundi, de voir ce qui a été la tournée du candidat numéro 20 dans l'espace Grand Équateur, dans le Congo central et dans la partie orientale. Madame, monsieur, voilà tout pour le titre. À toutes et à tous, bonjour et très heureux de vous retrouver à la une de l'actualité. Plus ou moins 300 militaires et officiers de l'armée kenyane au sein de la force régionale de pays d'Afrique de l'Est ont quitté le sol congolais direction Nairobi. Ici après le refus de Kinshasa de reconduire le mandat de cette force dans la partie est de la RDC, très critiquée pour son inactivisme face à l'agression rwandaise sur le sol congolais. Cette force avait pour mission d'appeler le terroriste 123 à déposer les armes. Malheureusement, aucune mission n'a été respectée. Regardez. Les troupes de l'armée du Kenya engagées dans la force de l'EAC ont amorcé leur retrait de la RDC ce dimanche 3 décembre 2023. C'est par l'aéroport international de Goma que l'avion affrété de Skyworld Express a effectué 3 rotations pour transporter près de 300 militaires et officiers déployés dans le Nord Kivu afin d'appuyer les FARDC dans la guerre contre l'agression du Rwanda à travers les terroristes du M23. Ces militaires rentrent donc dans leur pays avec tous leurs bagages et armes, n'ayant plus obtenu le renouvellement du mandat de la force est-africaine par la RDC. Ce début du retrait satisfait donc la population et répond à la demande de la société civile. En tout cas, que Dieu soit loué. Et c'est aussi un dimanche, c'est la bénédiction pour la population gumatracienne. Nous venons d'aimer ça. Même je suis présente à l'aéroport, en train de voir leur départ. Je leur dis seulement nous félicitons les chefs de l'État, Félix Tshisekedi, pour cette idée, sa position de se maintenir vraiment, c'est un homme parmi les hommes. Pour nous, c'est une totale satisfaction que notre demande a été finalement acceptée par le gouvernement de la République, y compris le président de la République lui-même, pour avoir refusé de renouveler le mandat de la force de l'EAC qui était opérationnelle il y a de cela plus d'une année ici au Nord Kivu, mais sans résultat palpable. Alors pour nous, c'est un grand merci au gouvernement. Et nous pensons qu'ensemble avec le gouvernement, nous allons cheminer dans la recherche de notre voie de solution pour qu'il y ait la paix et la sécurité chez nous au Nord Kivu. D'aider, c'est remercier aussi le gouvernement kenyan qui avait disponibilisé à temps réel ses contingents pour venir nous aider. À ce moment-là, les choses étaient difficiles, mais bon, ils étaient souples pour venir nous aider. Nous les remercions pour le travail abattu, mais nous leur disons, nous restons toujours ensemble, malgré l'échec puissant qui a été observé sur le terrain. Les militaires de la première vague qui a quitté le sol congolais ont été salués par les commandants des forces du Kenya au pied d'avion et ce vol a une durée de 2 heures entre Goma et Nairobi. Je le disais à l'entame de ce journal. Madame, monsieur, avez-vous loupé une image ou un discours du garant de la nation candidat à sa propre succession? 2 images de sa campagne électorale de la semaine passée. C'est lundi. Nous vous proposons à travers ces résumés de Jacques Mégy ce qui a été la tournée du candidat numéro 20 dans l'espace Grand Équateur, dans le Congo central et dans la partie orientale. Êtes-vous prêts? Allez, on regarde. La semaine qui s'achève a connu une intense activité électorale menée par le candidat numéro 20 du 20 décembre 2023, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans le cadre de la campagne électorale de 30 jours, le ticket de l'Union sacrée a communié en rafale toute la semaine avec les populations de plusieurs provinces en extase. Dans l'espace Grand Équateur, au nord et sud d'Ubangi, Mongala, Équateur, Chouapa, l'ambiance était sans pareil. Les 5 provinces issues du démembrement
ont connu une mobilisation tous azimuts pour accueillir avec chaleur leur candidat président numéro 20, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et dans la masse, la première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, pour servir de béquille à son époux en pleine bataille électorale. Même semaine, le couple présidentiel, dont le mari candidat à sa propre succession, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a animé une série de meetings dans les provinces du Haut-Uélé, de Bas-Uélé, de la Tchopo et de l'Ituri. Un véritable marathon. À chaque arrivée, marée humaine, bain de foule, déferlement, envahissement, affluence, fourmillement, grouillement et effervescence de la population, de quoi rassurer le candidat numéro 20 du 20 décembre 2023, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pareille mobilisation au Congo central, dans les territoires de Mbanza-Ngungu et Kassangoulou, où malheureusement, il y a eu mort d'homme, contraignant le candidat numéro 20 à faire un break pour observer un deuil de 3 jours en mémoire de ses électeurs tombés sous le champ de bataille électoral. Dans son message adressé à son électorat dans toutes les provinces visitées en semaine, le président de la République, ticket de l'Union sacrée pour l'élection du 20 décembre, a demandé à la population de lui renouveler la confiance. Il a plusieurs projets en cours d'exécution et beaucoup de réalisations à son actif, notamment la démolition de la tour de Babel, FCC Cache, qui fut un blocage au développement du Congo, la paix et la sécurité dans l'est du pays, la couverture santé universelle avec la gratuité de la maternité, la gratuité de l'enseignement au niveau primaire, le programme de développement local de 145 territoires, la promotion de l'agriculture et du secteur privé pour la création des emplois, la réhabilitation de la voie ferrée Matadi-Kinshasa et la relance des activités du port de Matadi. En République démocratique du Congo, la campagne électorale continue jusqu'au 19 décembre, le jour J des votes étant le 20 décembre 2023. En bref et en images, bousculade à Mbanza-Ngungu dans le Congo central. Le famille de victimes assisté par le candidat numéro 20 à la présidentielle de 2023. Le président de la République a présenté ses condoléances le plus attristées aux familles éprouvées par ces drames. Une prise en charge totale de frais funéraires sera assurée. Son équipe de campagne a rendu visite aux blessés. Et puis ces images, 2 images de réjouissance d'un peuple qui, à travers une soirée festive, témoigne déjà son attachement à son président. La place de la Poste à Lubumbashi a servi de cadre dimanche à cette rencontre, à l'annonce très prochaine de l'arrivée du candidat numéro 20 à la présidentielle de 2023 dans 6 coins de la RDC. C'est une histoire de Pierre Kibambe, sommet dans un film de Kazo Kazadi. Grand place de la Poste à Lubumbashi. C'est ici que les Louchoises et Louchois se sont fixés rendez-vous pour des soirées festives en prélude à l'arrivée du candidat numéro 20 dans la capitale cuprifère. Sur place, la population aliès s'impatiente de communier avec Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vivement attendu dans le cadre de sa tournée de campagne électorale en vue de sa réélection pour son 2e mandat constitutionnel de président de la République démocratique du Congo. L'ambiance s'électrise. Les uns et les autres expliquent pourquoi voter leur champion, le candidat numéro 20 à l'élection présidentielle du 20 décembre prochain.
Fatih m'a convaincu de tout ce qu'il venait de faire. Oui. Moi et Fatih, je ne trouve personne peut faire avec Fatih. Fatih nous a donné l'unité d'abord. Fatih, il nous a fait montrer comment que nous, les Congolais, nous pouvons aussi parler devant le Rwanda. Aujourd'hui, le Rwanda, l'un de s'agenouiller devant nous, les Congolais. À partir de là, j'aime Fatih. Mes activités tournent bien à cause de Fatih. Je suis un opérateur minier, mais tout ce que moi je fais, c'est évolue bien à cause de Fatih. C'est à cause de cela que je suis venu fêter. Fatih, tu n'as pas voté. Kwanza, gratuité d'enseignement primaire, santé universelle, maternité, santé universelle. Ba mama ben azala biabulu. Tunangari atukukuye na accès ya kuza munduki mugongo. Tunaweza kuza bunduki à travers Fatih Béton. Leo armée yetu kwa armée ya banabeba ba Rwandais banabeba banayaje. Mais leo tunaona armée yetu inasimama, puissance ya armée inapanda. C'est quelqu'un qui mérite une personne qu'il faut à la place qu'il faut pour un Congo uni, fort et prospérité. C'est la gratuité de l'enseignement, ce qui fait du bien parce que les enfants aujourd'hui ils s'étudient gratuitement. On ne peut pas encore voir des enfants à la maison comme ça sans aller à l'école. Mais pour le moment, tous les enfants vont à l'école. C'est pourquoi nous avons confiance à lui que s'il va continuer, il va faire encore plus de ce qu'il a fait. Béton de la nation. Minga kolobezate papa ngai na banzi ke Grand Katanga Mobimba. Ba mususu wana baza kongira contre Fatih va comprendre que non, béton de la nation zali. Vraiment batika Fatih béton. Non moto alingi mboka vraiment. Donc tolo bake pona fanatisme te ke o pour Fatih boete. Donc ba vision Fatih. Mboke kokende liboso vraiment. Donc c'est fait la mingi ba mususu wana ba kende kaka. Ba kota zamba vraiment pour la Fatih. Motema vraiment to c'est pas li mingi. Na kei na eso ki komi awa na Lubumbashi vraiment. Do ebita nini to kosala papa. Cette grande manifestation de joie s'organise du 3 au 4 décembre, dès l'annonce de l'arrivée de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, affectueusement appelé Fatih Béton. Rendons-nous dans le Haut-Touélé. La population d'Ibambi mobilisée pour la réélection de l'actuel président RD congolais. La population de ces coins de la RDC ne jure que pour la préservation des acquis. Des acquis tels que la gratuité de l'éducation de base, le programme de développement à la base de 145 territoires de réalisation à mettre dans l'actif du candidat numéro 20 pour l'amélioration de conditions de vie de la population. Damassé Solé. Ibambi, chef-lieu de la chefferie Kimoniko, situé à environ 60 km d'Issiro en territoire de Wamba, tombe sans résistance sous le charme du candidat numéro 20 à la présidentielle du 20 décembre prochain. Dans un décor à la hauteur de l'événement, la caravane électorale du duo Christophe Bassienanga, Geneviève Inagossi, tous de Congo Espoir, drainent des autorités coutumières et des milliers d'anonymes sortis de tous les quatre coins de la contrée le dimanche 3 décembre dans l'après-midi. Renouveler les mandats de l'actuel chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec, derrière lui, Geneviève Inagossi, numéro 16, et Christophe Bassianinanga, numéro 24, candidats respectivement à la députation nationale et provinciale dans la même circonscription de Wamba, c'est non seulement préserver les acquis des 5 dernières années, mais aussi garantir ceux des 5 ans à venir, ont démontré tour à tour les deux candidats, filles et fils du terroir. Soyez vigilants le 20 décembre prochain. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Inagossi Boulou Kassongo, Christophe Bassienanga ou rien. C'est la consigne électorale fermée reçue par la population d'Ibambi. Présidence de la République, Novembre, Topé Samama Geneviève, député national, Topé Sangai,
change carrément de chapitre. Il est désormais possible d'effectuer un vol direct. Kinshasa, Libreville-Kinshasa sont 10 tours grâce à la compagnie d'aviation gabonaise Afrijet. Le premier vol a eu lieu jeudi dernier. Sylvie Pankoumana nous fait voyager dans cette nouvelle aventure. Près de 2 heures au-dessus des nuages à plus de 1000 pieds pour relier Kinshasa et Libreville. Désormais, un pont aérien est jeté entre la RDC et le Gabon et qui vient resserrer les liens d'amitié entre les deux peuples. Les ailes d'Afrijet survoleront les ciels éclairés. Depuis nos débuts modestes, nous avons progressé avec détermination pour parvenir à une compagnie aérienne de haut déploiement en Afrique. Notre engagement envers l'excellence opérationnelle, le service client et l'innovation ont été les piliers de notre parcours. L'ambassadeur de la RDC au Gabon, Luambo Siongo François, évoque un succès diplomatique à mettre à l'actif du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. La RDC et le Gabon ont des relations fraternelles. Et c'est sans nuage depuis des années. Le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi, le président de la transition, a été reçu comme un frère dans une visite d'amitié et de travail. Ceci consolide en fait la relation diplomatique et fraternelle des deux pays. Une reprise des trafics aériens saluée également par le chargé d'affaires gabonais Aimé Placide Mimbiala qui remercie les autorités des deux pays pour leur implication dans la réussite de ces projets. C'est pour dire que c'est une grande famille, c'est une communauté constituée bien sûr des personnes de même culture, de même tradition et c'est une fierté. Il s'agit d'une cité intelligente. Dans la dite cité, on prévoit de parcs urbains connectés, de systèmes de gestion de déchets intelligents et même une utilisation de l'environnement également intelligente. Kasangulu Smart City, une initiative qui se concrétise petit à petit. Les travaux d'aménagement de la route menant vers cette cité ont débuté. Lucie Lavie Chisenda. C'est parti pour le lancement des travaux d'aménagement d'une route dans les territoires de Kasangulu. C'est pour permettre l'accès à la cité Lipamboli Smart City, un gigantesque projet de construction d'une cité moderne dont la matérialisation pointe à l'horizon à Kasangulu. Pour s'assurer de l'effectivité de ces travaux d'aménagement, l'initiateur de ce projet, Sam Samuna, s'est fait accompagner de toute son équipe pour assister à l'exécution des tâches. Vous allez constater qu'on est déjà en train d'ouvrir la route pour arriver sur notre site qui va faire pratiquement 2 km. Et à partir de là, on se prépare déjà pour la pose de la première pierre qui va être le 8. À la longue, l'idée c'est de mettre de lumière publique par rapport au programme d'énergie pour économiser. On va faire des lampadaires solaires qui sera géré à distance. Et après, on va asphalter. On va asphalter pour permettre de faciliter les gens qui viendront sur site de circuler paisible. La population environnante, bénéficiaire de cette route, a également manifesté sa satisfaction vu l'état d'avancement des travaux d'aménagement qui répond à plusieurs préoccupations de celles-ci, notamment le désenclavement de ce coin de la province du Congo central. Lancé depuis le 10 novembre dernier, le projet immobilier dénommé Cité Lipamboli Kasangulu Smart City se matérialise petit à petit comme l'a promis son initiateur, M. Sam Samuna.